Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de What the Stuff. Aujourd'hui, on va pas parler arcade, on va parler d'une autre passion que j'ai. Et il s'agit en fait du home cinéma et plus particulièrement le visionnage de laserdisc. Alors, pourquoi j'aime le laserdisc En fait, quand j'étais petit, c'était un format qui me faisait pas mal rêver. Avec mon père, on avait l'habitude de louer des cassettes et en fait, on voyait toujours dans le magasin des laserdiscs en vente. Et ça nous faisait rêver, parce que pour nous c'était le nec plus ultra, mais on pouvait pas y accéder parce que c'était quand même assez onéreux à l'époque. Alors il y a quelques années, j'ai décidé de m'acheter un lecteur de laserdisc qu'on voit ici. Donc ce modèle-là, c'est un Pioneer DVL9, c'est un combiné laserdisc DVD. C'est le modèle japonais. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup collectionner les laserdiscs japonais. J'ai également des laserdiscs européens, français et aussi américains. Mais j'aime particulièrement les laserdiscs japonais parce que d'une part, ils présentent très bien. Ils sont super bien foutus, un visuel toujours très joli. Et puis, en fait, ils permettent d'avoir pas mal d'options en ce qui concerne le son et les sous-titres. Donc, je vais vous montrer dans un second temps de quoi est constitué mon setup pour profiter de tout ça avec le son qui va bien. Bien, on va essayer d'expliquer ça de la façon la plus simple possible. Donc, on part d'ici, le lecteur de laserdisc, sortie S-Vidéo, qui va être relié à ce petit appareil qui est un décodeur de sous-titres closed caption, ce qui permet en fait pour les laserdiscs compatibles de faire apparaître les sous-titres pour sourds et malentendants. Je me sers de ça parce que les films sont en anglais pour la plupart et j'ai du mal à le comprendre. Alors je le comprends en écrit, mais à l'entendre des fois j'ai quelques petits ratages, donc en fait d'avoir les sous-titres et de pouvoir les lire, ça m'aide énormément. Donc une fois rentré dans ce petit appareil, on ressort dans l'entrée S-Vidéo numéro 1 de cet appareil qui est en fait un switch HDMI et d'autres sources vidéo, c'est-à-dire qu'en fait on peut brancher énormément d'appareils sur ce gros engin. Il fait l'upscale avec réduction de bruit, il vous met tout ça bien comme il faut. Ensuite je peux sortir en HDMI vers mon vidéoprojecteur. Je peux aussi me servir de la deuxième sortie HDMI de ce gros appareil pour aller sur ma télévision. Ensuite pour le son. Avec le lecteur Laserdisc, j'ai deux options. Soit je pars de la sortie digitale optique du lecteur pour aller dans l'entrée digitale du switch. Ensuite, la sortie du switch vers l'entrée digitale de ce lecteur DVD, mais qui fait également home cinéma, c'est-à-dire qu'on peut mater des DVD en se servant du système 5.1, donc enceinte centrale, les enceintes avant, les enceintes arrière, caisson de basse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce lecteur DVD possède une entrée digital in, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre une source externe pour pouvoir profiter du son 5.1. Deuxième option, sortie AC3 out du lecteur de Laserdisc. Le AC3, en fait, c'est l'ancien nom, enfin c'est le nom qu'on donne au Dolby Digital 5.1. Avec le lecteur de Laserdisc, pour décoder le son AC3, il faut passer par un démodulateur AC3, et en sortie de ce démodulateur, on peut sortir un Dolby Digital 5.1 directement vers son système home cinéma. À savoir qu'avec les laserdiscs, on peut avoir un son en stéréo, en mono, on peut avoir un son en DTS pour les laserdiscs qui le proposent, donc DTS 5.1, ou alors en Dolby Digital 5.1. Alors, ce qu'il faut savoir également pour les lecteurs de laserdisc, donc je vous ai expliqué qu'il y avait les sous-titres qu'on pouvait décoder avec ce petit décodeur closed caption, sous-titres sourds et malentendants. Mais au Japon, il y a une technologie qui était sortie qui s'appelle le LDG, laserdisc graphique. En fait, c'est plus ou moins un équivalent du closed caption des États-Unis, à part qu'en fait, les sous-titres ne sont pas transportés par le flux vidéo, mais par le flux audio. Et donc en fait la finalité c'est d'avoir également pour les laserdiscs compatibles des sous-titres pour sourds et malentendants. Alors évidemment
évidemment, il faut avoir soit un lecteur de laserdisc comme le mien qui est compatible avec les sous-titres en format LDG, soit il faut se servir d'un décodeur qui est unique au monde. Il n'y a jamais eu d'autre modèle que le Pioneer LG1. Et si votre lecteur de laserdisc ne possède pas ce petit décodeur LDG, on peut acheter cet appareil qui est à part. Bon, il est très dur à trouver. On va regarder 2 petites démos. On va se regarder vite fait un extrait de Stargate avec les sous-titres décodés en LDG. Et on verra après un mini extrait de... j'ai perdu le nom, de Con Air, donc les ailes de l'enfer en français, qui lui passe par un son en Dolby Digital, pas en Dolby Digital, pardon, en DTS, je vais y arriver, et avec les sous-titres en Closed Caption. On se retrouve pour faire un débrief à la fin. Et bien voilà, donc j'ai fait une petite présentation, ma foi très rapide, mais je voulais pas non plus rentrer dans tout le détail. Donc on voit bien que, en fait, visionner des laserdiscs avec toutes les options possibles au niveau du son et de l'image et du décodage de sous-titres, ça fait quand même intervenir pas mal d'appareils. Donc si vous voulez en savoir plus sur les laserdiscs, avoir beaucoup plus de détails sur comment c'est fait, comment ça marche, quelles technologies sont utilisées, je vous recommande d'aller voir la chaîne YouTube des collectors. Il fait des super vidéos, il présente des coffrets, des films. Il a également une vidéo qui est vraiment très très bien foutue sur, ça explique vraiment tout pour commencer les laserdiscs ou pour essayer de comprendre comment tout ça a existé et sous quelle forme. Et bien, je vous dis à plus tard, merci d'avoir regardé. Ciao.